Merci bien. Mesdames et messieurs les intervenants, Monsieur le Président, chers doyens, je voudrais commencer par vous remercier parce que cette grande mobilisation, ce n'est pas toutes les associations qui peuvent le faire à la fin du carême comme ça et l'après-midi. La fin du mois de carême, tout le monde est fatigué, encore plus les après-midi. Donc il faut un véritable engagement. Mais venant de la CPM, ça n'étonne pas. Vous savez, le 14 janvier, tous les Maliens se rappellent, le 14 janvier est reconnu désormais comme la journée de la souveraineté retrouvée. Mais le 14 janvier 2022, c'est votre président qui a été le coordinateur principal au niveau du Mali de la grande mobilisation, qui est désormais rentré dans l'histoire et cette date est retenue officiellement par l'État malien. Je dois dire que ce jour-là, il y a beaucoup de responsables qui n'étaient pas favorables. Moi, je viens du M5. À l'intérieur du M5, les avis étaient partagés. Il y en a qui ont demandé, mais qui organise ça? Donc, ça veut dire que si on restait dans ces débats, c'est comme j'ai dit, la maison est en train de brûler, nous on discutait du sexe des anges. Ou bien qui a mis le feu. Mais votre président, avec l'ensemble des Maliens, ont décidé de répondre à l'appel du président de la transition. Au-delà des partis politiques. Ce qui indique clairement que notre société ne se ramène pas seulement aux partis politiques, qui sont une composante, mais que les Maliens, quand ils sont décidés, peuvent faire bouger des montagnes. Donc, votre organisation qui a dirigé de main de maître ce jour 14 janvier 2022 n'est pas en reste lorsqu'on vous voit mobiliser en fin de carême et un après-midi autant de militants et de responsables. Je sais que chacun d'entre vous est militant ou responsable d'une organisation. Je voudrais donc vous remercier et vous dire que moi personnellement je ne suis pas surpris. Peut-être ceux qui ne vous connaissent pas. Et c'est pour cela que quand nous avons eu la demande d'audience, malgré que beaucoup d'audiences ont été remises après le mois de carême, nous avons dit qu'il faut tenir la vôtre le plus vite possible. Parce que les gens qui sont engagés, il ne faut pas casser leur rythme. Il faut les aider à aller débattre. Au début, j'avais même pris 16 heures, après je me suis dit 15h30, après on s'est dit il faut le faire quand même très vite. Il ne faut pas les faire attendre. C'est pour cela que quand j'ai écouté les discours, une introduction très dense de votre doyen, plus le discours politique de madame, parce que là c'est le secrétaire politique de la CPM qui a parlé, et puis votre manager, votre secrétaire administratif qui a proposé votre programme. Je souhaiterais qu'en plus du fait de me le donner, de le transmettre officiellement au Premier ministre. Comme ça reste dans les archives, qui va le transmettre aux différents démembrements de l'État pour que chacun tire de ce document la substance qui est nécessaire pour son fonctionnement. Vous savez que concernant l'AES, les ministres sont en train de travailler sur les dossiers. Donc en ayant des propositions comme ça, ça va enrichir la réflexion qu'ils sont en train de mener. Il y a beaucoup de citoyens qui parlent de monnaie, mais il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. Quand ce document va être intégré dans leur documentation, ça va aider à prendre les bonnes décisions pour les chefs d'État. Vous avez ensuite montré quand même votre engagement pour la transition. Je crois que l'avenir de la transition, c'est effectivement de faire aboutir les demandes fortes de ceux qui soutiennent la transition. Vous savez, les pouvoirs chez nous, tout le monde le soutient. Il y en a qui soutiennent du bout des lèvres,
d'autres sont engagés. Je viens de vous dire, par exemple, il y a des soutiens de la transition qui n'ont pas voulu au début adhérer à la manifestation du 14 janvier. Mais quand ils ont vu que ça marchait, il y en a qui sont venus faire des selfies à la place de l'indépendance. Alors qu'au début, ils hésitaient. Eux aussi sont des soutiens. Donc, il y a soutien et soutien. Vous êtes des soutiens engagés qui sont prêts à se jeter dans le feu pour résoudre les problèmes. Parce qu'il faut la détermination des hommes pour régler les problèmes. Maintenant, vous savez, actuellement, il y a un grand débat au Mali sur les élections. Récemment, lorsque nous avons rencontré le comité de dialogue intermalien, j'ai déjà donné quelques pistes. Je voudrais que vous me permettiez de revenir et insister là-dessus, parce que ce dont je vais vous parler, en réalité, c'est en direction de tous les Maliens, des soutiens et des adversaires de la transition. Nous sommes dans un débat démocratique. Et donc c'est bon de donner ces arguments pour que le peuple comprenne. Il y a des citoyens qui se sont levés, qui ont fait une déclaration, qui partent d'un décret pour dire qu'il faut faire les élections. Ils veulent même mettre un comité de suivi. C'est leur droit. Mais je voudrais vous expliquer aux Maliens que la transition a des objectifs. La transition a une méthode de travail. La transition a des problèmes qui résout par étapes. Quand vous abordez une question, il y a d'abord la conception de la solution. Ensuite, la mise en œuvre de la solution. Et la pérennisation des résultats que vous avez obtenus. Le Mali est exactement dans cette phase. La conception au début, c'est le recouvrement de la souveraineté du Mali. Si vous vous rappelez, dès le début de la transition, lorsque le gouvernement, sous l'impulsion du président de la transition, a décidé de faire les assises nationales de la refondation, c'était pour écouter tous les Maliens. Mais si ce jour-là, il avait dit aux Maliens, on va prendre Kidal, on va chasser Barkhane, on va chasser la MINUSMA, on va chasser G5 Sahel, on va chasser Takuba. Et peu de gens allaient croire. Peu de gens, beaucoup de gens allaient dire que ce n'est pas possible. Ça, c'est des rêveurs. Mais la réalité, ce rêve est devenu réalité grâce au soutien des Maliens. Mais il fallait d'abord des gens déterminés qui croient en quelque chose. Et nous avons eu la chance d'avoir un président et son équipe qui croient en l'avenir. Parce que beaucoup de Maliens oublient que c'est le même pays, les mêmes terroristes qui sont même renforcés. Mais pourquoi on a pris? C'est parce qu'il y a un nouveau leader. C'est le leadership du pays qui a changé. Il faut que ça soit intégré. Et à partir de là, la conception même du processus de recouvrement de la souveraineté a changé. Mais depuis ce temps, il y avait des divergences. Ceux qui demandent de tenir les élections tout de suite, c'était les mêmes majoritairement qui disaient qu'il ne faut pas faire les assises, qu'il faut aller aux élections. Donc on était divisé en deux groupes. Ceux qui disaient qu'avant d'aller aux élections, recouvrons l'intégrité de notre pays, la souveraineté du pays, et ceux qui disaient qu'il faut aller aux élections. Comme je dis, c'est comme la maison qui est en train de brûler. Au lieu d'éteindre le feu, il y en a qui se mettent dans les débats sur le sexe des anges. Ou de dire, mais qui a mis le feu? Pendant qu'on finit ce débat, la maison finit de brûler. Mais il y a d'autres qui ont dit, on éteint le feu d'abord. C'est ce groupe-là, le groupe du changement. Éteindre le feu, c'est recouvrer la souveraineté du Mali. D'abord. C'est ce que nous avons fait jusqu'à la prise de Kidal. Mais entre-temps, toutes les camisoles de force qu'on a mis sur la tête du Mali pour le maintenir dans l'obscurité, on les a déchirées une à une. Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, parce que notre analyse a abouti au fait que ces organisations n'étaient pas là pour la paix au Mali.
Par exemple, la lutte, les gens qui se tuent au centre. Mais ce n'était pas dans la mission de l'administration au départ que de venir au centre. On a importé le terrorisme au centre pour que nous oublions le nord. Et ça a failli nous prendre. Donc le plan c'était quoi? De continuer dans cette situation. Le président vient, il part, et dans 15-20 ans, on va se réveiller et trouver que le Mali est divisé. Les gens qui dirigent, qui sont conseillers, ils vont tous disparaître. Soit ils sont morts, soit quelque chose leur est arrivé, ou ils sont vieux. Et la nouvelle génération, qui ne connaît pas l'histoire, qui ne connaît pas l'origine des problèmes, va être là juste à prendre ce qu'on lui a donné. Et le Mali serait divisé. Il allait avoir un Mali du Nord, un Mali du Centre, un Mali du Milieu. C'est ce que nous avons refusé. Les autres disaient qu'il faut faire des élections. Mais on a fait des élections depuis 1991. Pourtant, ça n'a pas empêché que le Mali continue à dériver. Donc il fallait s'arrêter et résoudre le problème. La deuxième chose, il fallait maintenant avoir la solution. Il fallait renvoyer toutes ces forces négatives du territoire malien. Ça s'est concrétisé par la prise de Kidal. À partir de ce moment, les choses changent. Et c'est pour cela qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'ai appelé les partis politiques pour que nous parlions de l'avenir du Mali. Parce qu'on peut se tromper. Mais lorsque c'est clair maintenant qu'on a pris Kidal, au moment où on disait qu'il fallait prendre le nord, les gens ont continué à parler. Ah, il faut la paix, le gouvernement est belliqueux, les assises, on n'est pas d'accord. Mais depuis qu'on a pris Kidal, personne n'a entendu personne parler. Et puis quand on a tué les 600 personnes sur le bateau Tombouctou, on n'a entendu personne. La CEDEAO a fait une réunion, ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur l'adoption d'une lettre de condoléances. Mais ceux qui sont au Mali qui demandent les élections, mais on ne les a pas entendus parler. Donc, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures dans un même pays. Moi, j'ai appelé les uns et les autres pour leur dire que maintenant que Kidal est pris, passons à autre chose. Les débats, si on devait faire les élections ou conquérir le Nord, ça c'est terminé. Maintenant, c'est un nouveau paradigme. Parce que pour reprendre le pays, il fallait une minorité déterminée. Mais aujourd'hui que Kidal est pris, il faut tous les Maliens, il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour pouvoir avancer. Mais en ce moment, on aurait discuté de tout. Mais il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas. Parce que de l'extérieur, on a fait un tweet pour dire, oui, le Premier ministre a des problèmes avec son mouvement, donc il appelle les partis pour les courtiser en quelque sorte. Donc on n'a même pas cherché à savoir. Quelque temps après, les mêmes partis se réunissent, ils disent qu'ils veulent des élections, parce que la transition est finie. Sans dialogue, alors qu'on a eu un espace pour dialoguer, pour se comprendre. On a refusé le dialogue. Et on fait une déclaration unilatérale. Mais cette déclaration, je réponds très simplement que le Mali a adopté une nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition. Et cette nouvelle constitution dit clairement que nous sommes dans un nouveau système où c'est le président qui décide. Même le Premier ministre, c'est le président qui le nomme. C'est le président qui nomme les ministres et il met fin à leur fonction. Mais ils ont battu campagne pour cette constitution. Elle est adoptée. Donc les décisions émanent du président qui en discute avec les gens, les différents partenaires. Mais cette constitution, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit à beaucoup de gens que la même constitution dit dans son article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc, jusqu'à ce que le nouveau président soit investi, comment vérité où? Les gens ont voté pour cette constitution. Parce qu'au Mali, on a 3 documents de référence
vous avez la Constitution, vous avez la charte révisée et vous avez le décret du 6 juin 2022. Mais la charte révisée dit, dans son article 22, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Les Assises ont demandé de 0 à 5 ans. Tout le monde sait ça. Parmi ces partis, il y en a qui ont refusé de venir aux Assises, mais il y en a qui ont fait les Assises. Donc les résultats des Assises, c'est la boussole du gouvernement aujourd'hui. Et dans le même article 22 de la charte révisée, il est dit: la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et de passation des charges du président élu. Donc il faut que le nouveau président s'installe. Maintenant, le problème, c'est qu'on se réfère à l'article, à un décret qui a été signé le 22 juin 2021. Mais beaucoup oublient qu'en ce moment, on était dans des discussions très poussées avec la CEDEAO. Donc c'est comme un accord tacite entre nous et la CEDEAO. Mais celui qui reste figé sur ça, la CEDEAO n'existe plus pour nous. Nous sommes sortis de la CEDEAO. Donc, venir nous présenter un document que nous avons négocié avec la CEDEAO comme référentiel, nous, notre constitution et la charte sont au-dessus de ce document. L'AES n'était pas créée, il faut tenir compte des nouvelles situations. Kidal n'était pas pris. Et mieux, j'ai expliqué qu'il y a le processus de conception de la prise et du retour de la souveraineté nationale. Nous avons conçu, on ne s'est pas entendu. On a pris, on ne s'est pas entendu. Maintenant qu'on a pris, c'est un fait. On a dit, venez, on discute de la situation. Ils n'ont pas voulu. Mais nous sommes dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire qu'on a pris le pays, parce que notre gouvernement peut aller là où il veut. Nos avions peuvent aller là où ils veulent. Mais les terroristes et leurs alliés ont multiplié les efforts pour nous déstabiliser. Vous écoutez actuellement des attaques à Menaka, à Kaï, à Nara, à Sikasso, tout ça c'est pour disperser les efforts. Au moment où les terroristes et leurs sponsors ont multiplié les efforts de déstabilisation du pays, c'est en ce moment que des Maliens disent « organisons des élections ». Est-ce que vous imaginez que le gouvernement va se distraire dans des élections et laisser les ennemis reprendre le dessus? Ce n'est pas possible. Il nous faut stabiliser le pays pour avoir un niveau de sécurité compatible avec des élections. On ne dit pas d'attendre jusqu'à ce qu'on ait la sécurité partout. La sécurité totale n'existe nulle part. Mais il y a un minimum de sécurité qui est nécessaire pour organiser des élections. J'ai parlé avec certains dirigeants qui disent on tient les élections. J'ai dit mais si on fait les élections, tu ne peux pas aller chez toi. Parce que ce n'est pas stabilisé chez toi. Et puis les terroristes et leurs sponsors ont doublé d'efforts aujourd'hui. Nous aussi, nous allons doubler d'efforts. Et c'est pour cela que j'ai dit aux différents ministres, le gouvernement a décidé sur impulsion du président que nous allons renforcer le budget de la défense. Nous allons renforcer la défense pour arriver à un niveau de stabilisation tel qu'on peut organiser des élections. Mais si on n'arrive pas à ce niveau, faire les élections comme une fin en soi, mais c'est risible. Ça veut dire que celui qui cherche ça, il a un autre objectif caché. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que le président, dès qu'on a pris Kidal, il a dit maintenant il faut mettre tous les Maliens ensemble. Il a institué le comité de dialogue intermalien, dont les résultats vont être exactement comme ceux des Assises nationales. Ça va être le guide pour le Mali. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, on veut d'organiser des élections. Mais leurs travaux n'auront pas servi à grand-chose en ce moment. Alors qu'aujourd'hui, il faut d'abord les conclusions du comité de dialogue intermalien, combinées avec le niveau de stabilisation du pays, et en ce moment, on fixe la date des élections. Celui qui sort de ce schéma, c'est qu'il est en train de parler seulement. Il cherche autre chose. Bon, on ne peut pas suivre ces choses-là, ces dires-là.
Chaque pays regarde la situation intérieure de son pays pour décider. Je vous donne un exemple. En Europe, il y a deux pays qui sont en belligérance, la Russie et l'Ukraine. Mais quand le mandat du président d'Ukraine est fini, on lui a dit de faire les élections. Il dit non, son pays est en guerre, il ne peut pas faire des élections. Mais on n'a entendu aucun pays européen contester. Et puis même ceux de chez nous qui parlent là, pourquoi ils n'ont pas parlé en ce moment? Personne. On n'a pas organisé des élections en Ukraine. C'est la même situation. Le président a dit qu'ils sont en guerre, il ne peut pas faire des élections. Parce qu'il a tenu compte de la situation intérieure. Mais la Russie a belligérance avec l'Ukraine, la Russie a fait ses élections. Donc chaque pays, chaque dirigeant regarde la situation intérieure de ton pays pour décider. Mais chez nous, les gens veulent toujours des déclarations venues de l'extérieur. On prend, il faut faire des élections, mais on n'a fait que des élections. Et j'ai expliqué aux gens, l'élection ne peut pas être une fin en soi. On en a fait depuis 1991. En Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. Ils ont combattu, ils ont battu l'armée la plus forte d'Europe, l'armée de Napoléon. Mais c'est un pays instable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a détruit leur armée. Depuis 1995, on a dissous, il n'y a pas d'armée là-bas. Donc c'est les gangs qui dominent le pays. Et ils font que des élections. Donc les élections en elles-mêmes ne veulent rien dire. Et récemment, en Haïti, pratiquement, ils sont encore dans une transition. On ne fait qu'assassiner les présidents, les premiers ministres, on reprend les élections à tout bout de champ. Parce qu'on croit que c'est les élections qui règlent. Les élections, c'est une partie de la démocratie, mais les élections ne règlent pas la démocratie. Or, chez nous, il y a des gens qui croient que c'est les élections qui règlent tout. Ils nous disent, voyez, pour renouer avec la communauté internationale. Mais d'accord, on va renouer, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons renouer, mais il faut que le Mali, la stabilité du Mali et le risque de retour en arrière, que ça soit supprimé. Mais élire un président faible qui va désormais prendre des instructions dans les ambassades et faire ce qu'ils veulent, nous n'allons jamais accepter cela. Les Maliens même ne vont pas pardonner ça au gouvernement de transition. Donc on n'a pas de problème, contrairement à ce que les uns et les autres disent. Nous sommes dans la phase de stabilisation. Nous multiplions nos efforts. Nous renforçons le budget de l'Assemblée nationale, des forces armées de sécurité. Le comité dialogue intermalien est à pied d'œuvre. Mais pourquoi on ne veut pas donner à notre président des éléments d'appréciation justes? Les conclusions du comité de dialogue intermalien, son appréciation du niveau de stabilité du Mali, pour décider quand est-ce qu'on peut faire des élections. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Des citoyens se lèvent parce qu'en Europe on dit qu'il faut faire les élections, eux aussi disent qu'il faut faire les élections. Mais si on continue dans ça, là, il n'y aura pas de pays. Nous devons décider en fonction des réalités de notre pays. Depuis que ce décret auquel il se réfère, 2021 a été signé, j'ai dit nous sommes sortis de la CEDEAO. Le G5 Sahel n'avait pas été créé, il est créé aujourd'hui. Nous faisons des opérations conjointes sur le plan militaire. L'AES, je m'excuse du terme, l'AES a été créé. Nous faisons aujourd'hui des opérations militaires conjointes. Politiquement aussi, il faut qu'on se parle. Nous ne sommes pas dans un espace comme ça, il n'y a rien. Qui dans les prix, comité dialogue intermalien installé, AES installé, nouveau paradigme politique. Mais pourquoi on ne veut pas intégrer ça? On veut se référer à un décret qui a été signé en 2022 avec la CEDEAO, qui est mort à la Kahinala, Kadayosma. Donc, vraiment, je vais dire aux camarades maliens, il faut qu'on sorte de cette posture-là en Afrique. J'ai raison. Quand on sait qu'on n'a pas raison, là, il faut reculer. Et récemment, moi, j'ai entendu dans des débats des hommes politiques qui disent, oui, il faut négocier avec les chefs terroristes. Oui, moi, j'ai entendu des responsables politiques qui sont venus dire au dialogue intermalien, il faut appeler Yad et Amadou Koufa et négocier avec eux.
Mais on a fait combien d'années à leur demander de négocier avec eux? Et puis celui qui a dit ça, quand il était aux affaires, pourquoi il n'a pas pu négocier? Les gens ont assumé qu'ils ont tué les gens du bateau de Tombouctou. Celui qui a fait ça, il ne demande même pas pardon. Vous courez vers lui pour demander des négociations. Et puis les gens oublient. La première fois où la France nous a laissés en plein vol, beaucoup oublient, c'est en juin 2021. Nous avions des accords militaires. Ils se sont levés un jour, ils disent qu'ils retirent leur armée. C'est ce que j'appelais abandon en plein vol. Mais l'argument qu'ils ont avancé, c'était quoi? Ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes. C'était ça l'argument que la France avait dit. Mais donc il faut un peu de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un homme politique sérieux qui veut construire un pays et on saute de fleur en fleur comme un insecte juste pour prendre le jus qui est bon le moment venu. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Il faut avoir des convictions et les défendre. Et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire. On ne peut pas être là à s'adapter à tous les discours, y compris les discours qui sont faux. Un pays, les Occidentaux ont commencé à nous abandonner en disant que nous avons décidé de négocier avec les terroristes. Et aujourd'hui qu'on a bâti, on a pris notre pays, quelqu'un vient nous dire il faut négocier avec les terroristes. C'est ça sa solution. Alors que lui, il était là, le dialogue national inclusif avait demandé de négocier avec les terroristes, mais pourquoi on n'a pas négocié? Parce que ce n'était pas possible. Donc moi, je voudrais honnêtement dire à nos frères de l'opposition d'être un peu plus cohérents et corrects dans ce qu'ils font. Donc les élections, c'est très clair. Quand on aura les résultats du rapport de dialogue du comité de dialogue intermalien, le niveau de stabilisation du pays contre les adversaires du Mali aura atteint un niveau qui va être déterminé par les FAMA, les chefs militaires et notamment le président qui est le chef suprême de l'armée. Ces deux actions conjuguées nous permettent d'avoir des perspectives pour fixer la date. Mais les palabres que les gens veulent, il faut qu'on s'entende. Mais quel élément ils ont? Quelqu'un qui vient nous dire d'aller négocier avec Iyad, c'est ça son élément? C'est dans ça qu'on va organiser les élections? Ou bien quelqu'un qui ne peut même pas aller chez lui, et lui, il est à Bamako, dans sa villa, il va dîner avec un ambassadeur qui lui dit ce qu'il faut dire, le lendemain, il vient dire d'aller aux élections. Lui-même, il ne peut pas aller négocier. Mais si on continue ça, on ne va pas construire un État sérieux. C'est pour cela que nous voulons partir des données qui sont réelles. La date des élections va être fixée le moment venu quand nous aurons les éléments d'appréciation. Certains ont dit, oui, ils veulent prolonger, ils veulent faire 5 ans. Mais le problème, c'est que finir les élections, finir la transition n'est pas une fin en soi. Si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes qu'avant, la transition veut bien la finir, de manière à rendre irréversible le processus de reconstruction du Mali-Koura. La refondation, il faut qu'elle soit irréversible. Or, il y a des gens qui veulent qu'on précipite les élections pour avoir encore un pouvoir faible que les gens vont dominer pour diviser encore notre pays. Mais nous ne pouvons pas suivre ça. Il faut que ça soit très clair. Hein. Nous ne suivrons personne qui va nous amener en arrière encore. Personne. Certains vont dire, oui, le premier ministre, il est clivant, il ne veut pas de dialogue. Ça, c'est des discours qui ne trompent personne. Quand tu prends l'argent des hélicoptères pour sauver les Maliens, tu détournes ça, tu mets dans ta poche. Ambe Malien, ambe c'est qu'à d'autres qu'elle mais ante boda qu'elle fait. Et Bobby Dafe ne bonga Dafe. Mais si tu dis ça seulement, ah oui, on dit qu'il est clivant, il divise les Maliens. Mais les Maliens sont déjà divisés par l'action de celui qui détourne l'argent. Certains disent qu'il faut laisser les gens de l'extérieur. Mais qui a été obligé de fuir le Mali? C'est parce que les gens ne veulent pas se présenter devant la justice malienne. Mais si tu quittes le pays parce que tu ne veux pas te présenter devant la justice malienne, si les conditions de ton retour, c'est de dire qu'on ne parlera plus de ce qui s'est passé, les milliers de Maliens qu'on a entrés dans des fosses communes,
l'argent des hélicoptères, des avions qui ont été détournés, des camions de transport de 40 millions qu'on facture à 400 millions, des citernes de 25-27 millions qu'on facture à 250 millions. L'avion présidentiel, vous avez vu, on a dit que c'est 18 milliards, 19 milliards. Le procureur dit qu'ils ont trouvé 51 milliards sortis des caisses de l'État. Mais dans cette situation, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Le gouvernement de transition est en train juste de mettre en œuvre ce que le peuple a demandé. Rien d'autre. Donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est les mêmes discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens s'éteignent avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés.
Souvent, c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent, c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains vont sur qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse le peuple malien choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir, là. Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble. On les a sortis ensemble. Et Sonko a eu l'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Bassirou Faye à sa place. En Afrique, les gens se disent, tant que ce n'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre. Parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'il se parle. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, Beki Joy Joyorala, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le Premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire le travail à leur place. Chacun fait son travail. Il y a un président, il y a un Premier ministre. La deuxième chose, le président nous le répète régulièrement. Il dit d'avoir enterré le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. C'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal. C'est le peuple qui a imposé ce pouvoir. Et les intérêts du peuple, les engagements de départ, rien ne doit les amener à s'en éloigner. Parce que les adversaires vont monter des astuces, les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit. Et quand il y a le fossé là, ils vont quitter et commencer à crier. Pour dire écoutez, moi je voulais faire ce parallèle là pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali, qui n'ont plus rien à dire, qui rebondissent sur le cas du Sénégal pour faire des articles. Ah oui, il y a la démocratie là-bas, notre pays aurait dû être... Chaque pays a son génie. Le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bodéum là, parce qu'il fallait que notre pays là, qui était divisé là, qu'on le réunisse. Il a besoin de ces militaires là. Au Sénégal, le peuple a eu son génie qui a monnaie bodéum et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali. C'est des problèmes économiques qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Chaque peuple a son génie. Certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux. D'autres imposent des gestionnaires. Chaque peuple suit sa voie. L'essentiel, c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu. Il ne faut pas, une fois installé au pouvoir,
commencer à voyager, à aller dans des cabinets, aller dans les grands hôtels et changer d'avis. Si le pouvoir continue dans cette voie-là, tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir-là, Dieu ne leur donnera pas le chemin. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonnancé les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir. C'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant. Et ce sont ceux-là qui sont la solution. Sinon, aucun calcul humain ne pouvait démontrer que ces gens pouvaient gagner. Mais c'est comme chez nous. Assimi Goïta, il y a 4 ans, si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper, il va être président. Vous allez dire non, 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 prenez ma tête. Moi-même à la primature, il y a 4 ans, si on dit que cela va être Premier ministre, vous allez dire jamais, ça ne va jamais arriver au Mali. Mais ça, c'était l'agenda des hommes. L'agenda de Dieu, il va s'imposer tous les jours. Et cette transition, l'autre, je ne sais pas si vous avez écouté, quand on a annoncé la présence du délégué malien, la salle a failli éclater d'applaudissements. Parce que la souveraineté, le besoin de souveraineté des Africains, c'est partout. Et je vous dis que le combat que nous avons fait ici, en 2021-2022, a laissé des traces partout en Afrique et partout dans le monde. Et pourquoi les Maliens doivent se dire, tout le monde, toute l'Afrique vous regarde, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et ceux qui sont à la tête, nous en sommes très conscients. Aujourd'hui, on a des partisans, certains disent oui, tel est contre celui-là, tel est... Moi, je dis pareil, les institutions, là, vous regardez, qu'est-ce que les Maliens ont demandé au départ? Sécurité. Le président et le ministre de la Défense ne font que ça. Lutte contre l'impunité et la corruption. Le président, chef suprême de la justice, il ne fait que ça, avec son ministre de la Justice. Réforme. Le ministre de la Refondation, il ne fait que ça. Les réformes politiques et institutionnelles. Et puis ces réformes-là ont été acceptées par qui? Par le Conseil national de transition. Au Conseil national de transition, il y a beaucoup qui font des sorties très virulentes contre le Premier ministre. C'était l'insulte même. Mais c'est que nous devons regarder. Quelle est la résultante? La résultante, c'est que le président du Conseil national de transition, il a pesé de tout son poids pour que le programme du gouvernement passe. Donc il est resté collé aux engagements de départ. S'il s'était laissé balloter par ce que les gens vont dire là, il serait allé quelque part aujourd'hui. Et notre bateau allait commencer à tanguer. Mais le problème, l'avantage chez nous, c'est que ceux qui sont à la tête là, nous savons très bien que nous sommes dans le même bateau. C'est pour cela que l'appel que je voulais lancer à tous les Maliens, vous pouvez avoir vos informations, vous pouvez avoir vos analyses, mais de grâce, ne posez aucun acte qui peut être de nature à affaiblir la cohésion au sommet de l'État. Parce que la cohésion au sommet de l'État, quand elle est remise en cause, ça fait la fête des ennemis. Vraiment, ça c'est le message que j'ai à lancer à tout le monde. Tous ces petits groupes qui se créent, d'autres sont dans des vidéomans, d'autres sont dans des associations. L'objectif c'est toujours... Comme c'est le Premier ministre qui est le plus... On pense qu'il est le plus faible, mais je crois que ceux qui pensent ça, ils se trompent. Hein. Le Premier ministre là, il est en acier là, il ne va pas... Il va plier, mais il ne va jamais rompre. Tous ceux qui pensent qu'ils vont le faire briser là, Son Excellence, c'est eux qui vont être brisés. Je vous remercie infiniment. Parce que moi je sais d'où est-ce qu'on est venu. Nebado Amborayoromina. Et on va où? Donc ceux qui comptent sur le découragement du Premier ministre là, ou bien l'énerver, ou l'amener à faire des fautes là, il faut qu'il se réveille au Kabouli Djonade. Et le président, les gens avec qui je suis, ce sont des guerriers. Ils ont fait la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations militaires. Si ce n'est pas Dieu, aucun d'entre eux ne doit vivre aujourd'hui. Mais si Dieu a fait qu'il les a fait vivre, ils sont venus, comme on est bon Malien là, qui va être aussi idiot pour aller contre ces gens-là, créer des bagarres inutiles?
Pour quelle raison? Parce que tout ça, la finalité, c'est quoi? Et c'est pour cela que je dis, en tout cas, si les uns et les autres m'écoutent, travaillons pour renforcer la cohésion au sommet de la transition. Parce qu'un pouvoir politique, quand tu veux l'affaiblir, on attaque la cohésion au sommet ou on le coupe du peuple. Nous, on est conscients que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple. Mais la cohésion au sommet, c'est ce qu'il faut préserver comme la première de ses yeux. Maintenant, les amis, ils peuvent faire des analyses, ils peuvent penser, mais ils peuvent être des analyses erronées. Ils peuvent travailler avec des mauvaises informations. Ils peuvent travailler avec tout. Mais les gens doivent se dire que tout le monde réfléchit. Ce que nous avons en permanence en tête, c'est qu'on est dans le même bateau. Ce pouvoir de transition-là, que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un se trompe, cadeau d'enfant là, allez répéter là-haut. Mais la transition va continuer. Ça, il faut que les militants et les dirigeants, que tout le monde se mette ça en tête. C'est pourquoi chaque fois je dis la transition là, allez de Kakodo. Mao mani bora ni la transition contrôle là. Ala bimolo. Il te sera trop. Donc on ne kana fukala bimolo. Koko ala te sera dima. C'est la même chose. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ces situations-là, il faut que vous compreniez très bien. Et la situation du Mali et du Sénégal, elles sont très proches quand vous regardez. Et il y a des intellectuels aujourd'hui qui essaient de présenter le Mali comme l'enfer là-bas, c'est le paradis. C'est faux, c'est la même situation. C'est les peuples qui ont besoin de souveraineté, qui ont besoin de se prendre en charge. Ce sont ces peuples qui ont imposé des hommes à la tête du pays. Et demain, si ces hommes-là ne font pas l'affaire des peuples, les peuples vont les faire partir. Parce que le seul maître après Dieu, là, c'est le peuple. Et quand les dirigeants comprennent ça, c'est déjà bien. Quand ils ne comprennent pas, ils vont se laisser balloter par les nouveaux amis, par les anciens amis, par n'importe quoi. Mais regardez au Soudan, les militaires sont en bagarre là-bas. Ceux qui voulaient diviser le Soudan, ils ont fait 11 ans, ils ont fini par le diviser en 2011. Après, ils ont commencé à attaquer la tête. De 2011 à 2009, de 2011 jusqu'à 2019, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des femmes, des jeunes qui étaient dehors, la démocratie, la démocratie. Au nom de la démocratie, on a fait un coup d'État. La suite, c'est quoi? On a cherché à diviser au sommet. Donc, on a sorti les civils là, et puis on a mis les militaires en bagarre. Où est le Soudan maintenant? C'est le pays qui est dans le chaos. Donc, le changement a servi à quoi? Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Tout ce qui peut nous amener vers ces schémas-là, il faut l'éviter. Quel que soit le caractère cohérent du discours de quelqu'un, si la finalité c'est de diviser les gens qui sont au sommet là, il faut vous en éloigner. Il faut vous dire que Kodo Bala te faouédé. Parce que la manipulation est très importante dans la politique chez les Occidentaux. Ou bien faire m'infier et m'imbekake, ce n'est pas la même chose. Chez nous, celui qui écoute le discours des Français, tu ne vas jamais croire que ce sont eux-mêmes qui organisent la partition du Mali. Donc ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont totalement différents. C'est la même chose au niveau des États. Vraiment, je voudrais que vous compreniez ça. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple c'est vous. Hein. Le peuple, c'est ces millions de Maliens qui écoutent, qui regardent, qui observent, qui tirent des conclusions. Tant que ce peuple est uni, la transition va aller de l'avant. Voici les choses que je voulais vous expliquer. Concernant les élections, concernant la démocratie, concernant la cohésion au sommet de l'État. Et les discernements qu'il faut faire entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Même aujourd'hui, j'étais à l'ouverture de la session du CNT. Le président du CNT a dit que bientôt le CNT va demander au Premier ministre de venir expliquer ce qui a été fait. Mais il n'y a pas mieux que ça.
Il y en a qui ont pris peur. Mais pourquoi il vous a peur? Mais que l'organe législatif cherche à comprendre. Mais ça donne même au gouvernement l'occasion de s'expliquer. Vous savez que récemment, quand j'ai lu le discours devant le président à l'occasion du Nouvel An, le président a félicité le gouvernement, mais il y a quelqu'un qui a regardé ce film. Il dit, mais lui, il ne savait pas qu'il y avait tout ça au Mali. Mais une session du CNT, ça permet plusieurs choses. Au gouvernement d'abord d'expliquer ce qu'il est en train de faire. À l'organe législatif de montrer qu'il est en train de suivre. Et en conclusion, au gouvernement de savoir là où il doit corriger les choses, là où il doit accélérer, là où il doit aller doucement. Et le peuple voit en ce moment que ces préoccupations sont prises en charge. C'est la meilleure façon de stabiliser un régime. Le régime qui était tombé, le premier ministre, ça fait 2 ans, il n'est jamais présenté à l'Assemblée nationale. Finalement, les gens faisaient des combines. On va l'enlever, on va faire une motion de censure. Il y en a qui pensent qu'il y aura une motion de censure au CNT. Bon, c'est tout ce qu'ils ont en tête. Ils ne voient pas le côté positif. Et là, c'est tout ce qu'il faut voir. Est-ce que le 24 mai, le jour de la rectification, quand les militaires et les M5 se sont retrouvés, ce sur quoi ils se sont entendus, est-ce qu'à Besséna, si le président du Conseil national de transition voulait gâter les choses, pour ainsi dire, mais c'est tellement facile dans un organe comme ça de monter les gens pour voter contre le Premier ministre. C'est tellement facile. Tout le monde sait comment ça se fait en politique. Surtout que beaucoup étaient déjà favorables à ça. Mais non, il a pesé de tout son poids, malgré que les gens ont parlé, pour ramener les choses à l'accord, à l'entente cordiale qu'il y a eu le 24 mai. Un accord politique, des concessions politiques à caractère historique pour faire avancer le Mali. Celui qui perd ça de vue, il écoute les vidéomans, il écoute ce que les gens disent, mais il va se tromper. Donc vous, je vous demande, il faut avoir une analyse pertinente de tous les événements qui arrivent. Si vous avez besoin, votre chef peut venir, moi je peux échanger avec lui. Tout ce qui se passe en Afrique, moi je le scrute. Je le note, je l'analyse. Tout ce qui se passe tous les jours. Donc nous, on n'est pas là seulement pour le Premier ministre, tu rentres dans ta voiture, tu sors, tu vas à la maison, tu reviens. Ce n'est pas comme ça que ça travaille. Parce que beaucoup pensent que le Premier ministre, là, il ne fait rien. Il est là seulement, il fait les audiences, il s'en va, mais ce n'est pas ça du tout. Tout ce qui se passe dans la journée d'aujourd'hui, là, moi, je vais le scruter et tirer les conclusions en fin de soirée. Et chaque fin de semaine et chaque fin de mois. Pour ne pas se tromper. Le jour où on quitte ces affaires-là, on va aller dans nos champs et en ce moment, on peut dormir, on ne pense à rien. Mais tant qu'on a le sort du pays en main, avec des risques et des dangers, on dort un œil ouvert et l'autre fermé. Donc celui qui se lève, quand il va venir tomber sur nous là. C'est tant pis pour lui. Hein? Parce qu'on ne va jamais sortir toutes nos munitions. En bateau blanc. Parce que la transition là, c'est pourquoi on est à Fouillé. Tous ceux qui vont chercher à faire tomber la transition, c'est eux qui vont tomber. Inch'Allah. Parce que le peuple veut de cette transition. Donc je vous demande vraiment, je vous remercie de cette rencontre-là. Je vous demande d'être les porte-parole, les ambassadeurs du gouvernement. Notre souci, c'est que ce que vous avez fait le 14 janvier 2022, le recouvrement de la souveraineté, on a déjà fait un premier pas, c'est légalisé maintenant. Que ça soit irréversible. Et que pour tout ce que nous allons faire, nous tenons compte des réalités intrinsèques de notre pays. Tout ce qui vient de dehors là, c'est pour nous tromper seulement. C'est pour les intérêts d'autrui. Nous devons regarder les intérêts de notre pays. Voici ce que je voulais vous dire et vraiment vous remercier de votre contribution. Ce document, vous allez me le transmettre par écrit. Je vais l'envoyer au président de la transition et à tous les membres du gouvernement qui sont impliqués dans la gestion concrète des questions concrètes. Ils vont voir qu'est-ce que vous proposez. Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre de vos propositions. En ce moment, l'histoire va retenir un jour que dans ce qu'on a fait, voilà ce que la CPM a proposé un certain 8 avril 2024. Et voilà ce qui a pu être pris en compte, ce qui n'est pas pris en compte.
C'est comme ça que la société avance. Même si on prend une de vos propositions, dans ce que l'État va décider, c'est une victoire pour votre mouvement. Et moi, je suis convaincu que votre mouvement-là a beaucoup d'avenir. Parce que tous les grands chantiers du Mali, tous les grands tournants historiques, quand vous regardez, les acteurs principaux étaient là-haut. Les manifestations d'avant le 18 août, beaucoup d'entre vous étaient là-haut. Le 14 janvier, comme j'ai dit, c'est votre président qui était le coordinateur national. Le 14 janvier. Aujourd'hui, cette histoire d'élection, on veut nous pomper l'air pour faire croire qu'il y a des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Votre mouvement fait partie de ceux qui se sont levés et je vous donne suffisamment de munitions pour aller sur le terrain de combat. Et donc, nous n'allons pas faiblir. Nous allons imposer la voix du peuple. Et ça ne peut pas se faire sans vous. C'est pourquoi je voudrais vous remercier encore avant de terminer et dire que la transition compte beaucoup sur vous. Si quelques-uns, je vois, il y a des mecs qui se lèvent, veulent faire une ou deux interventions, il faut le faire avant que je lève la séance, s'il vous plaît. Bien. Je vois qu'il est pressé de parler. Non, Il a beaucoup de choses sur le cœur. Il faut parler fort pour qu'on entende. Maman Alioula. Le comment le faire dans la gaïna. On va me encore comme si pas dans une terre au réel. Pas la liberté fondante. Nous pouvons mettre tout fait mais on va les battre là de nouveau. Mais toi les voulez qu'on spécialement en décembre 2022. J'avais pensé qu'il était temps que tous ceux qui soutiennent la transition, on les mette ensemble pour faire un grand mouvement politique. Une sorte de reflet de ce qui s'est passé le 14 janvier. Mais quelques semaines après, quand j'ai lu ce qui s'est passé dans les journaux, j'ai vu le comportement des gens, j'ai compris que j'étais trop un peu en avance. Il faut aller doucement. Quand on danse plus vite que la musique, souvent on danse mal. Je me suis rendu compte que parmi ceux qui se réclament les forces du changement, il y avait un peu de tout. Il y en avait qui pensaient que moi je cherchais à mettre les partis là ensemble parce que je voulais me donner un mouvement politique pour moi-même, contre les militaires. Il y a des gens qui ont pensé comme ça. Il y a même des militaires qui ont pensé comme ça. Quand j'ai analysé 2 ou 3 mois après, j'ai dit, il faut mettre la pédale douce. Dans les M5 même, il y en a qui n'en voulaient pas, ils ne voulaient pas en entendre parler. Il y a d'autres qui voulaient. Donc quand vous avez toutes ces contradictions, il vaut mieux les laisser et s'occuper de l'essentiel. Je me suis dit, on laisse ça, c'est pas mûr d'abord. Il y a trop de suspicions. Il y a des gens qui sont dans les institutions, il y en a qui sont en CNT, d'autres sont au gouvernement, d'autres sont dans la société. Beaucoup n'étaient pas prêts en réalité. Parce que les gens, vous savez qu'on a vécu dans un pays où pendant 30 ans, on a manipulé les gens. Ce qui fait que tout acte politique que vous posez, il y en a qui pensent qu'il y a quelque chose derrière. Il va faire comme un de piéger. Donc la sincérité manque. On risque de dépasser toute son énergie à convaincre quelqu'un qui ne veut même pas vous écouter. Je connais ces techniques-là. Pour parler à des gens qui sont opposés à vous, des techniques d'art oratoire, des gens qui vous écoutent, mais en réalité ils pensent à autre chose, où il y en a qui parlent, mais ce qu'ils disent là, ils parlent pour que tu ne comprennes pas ce qu'ils veulent dire. Parce que la parole là, elle est donnée pour 2 choses. Soit tu parles pour expliquer ce que tu veux dire, ou bien tu parles pour masquer ce que tu veux dire. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui parlent, c'est pour masquer ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils ont à l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, avec l'insécurité qu'il y a au Mali, avec le renforcement
du terrorisme et de ses alliés. Quelqu'un qui dit de faire tout de suite les élections, il n'a pas besoin de... En réalité, il veut que tu ailles te faire brûler. Mais si tu le suis, c'est tant pis pour toi. Nous, ceux qui nous pressaient, il faut faire les élections, les élections. Les assises, on n'en veut pas. On a même appelé les assises de Choguel pour que ça échoue. Finalement, le président lui-même est descendu dans l'arène pour appeler les gens un à un. Ils ont continué à refuser les assises. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Si vous regardez aujourd'hui, il y a des alliances que personne ne pensait qu'elles pouvaient se faire il y a 1 ou 2 ans. Il y a des gens qui se sont retrouvés. Leur seul dénominateur commun aujourd'hui, c'est d'amener le gouvernement de transition à se tromper. Donc, en ce moment, chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, cette question des forces du changement, moi, je l'ai en tête depuis bientôt 2 ans. Mais la réalité, c'est que, comme on dit, j'ai essayé d'être réaliste, quoi. Quand j'ai vu que les partenaires ne sont pas au même niveau de compréhension, il y avait trop de suspicions, je me suis dit qu'il faut aller doucement. Un moment va venir, les gens vont être tellement prêts qu'ils seront eux-mêmes pressés qu'on mette quelque chose. Sinon, quand on l'a créé là, moi j'ai regardé les têtes qui étaient venues la première année, mais il y en a qui sont tellement loin de soutenir la transition. Mais quand tu les vois à cette réunion-là, tu vas donner ta tête à couper que c'est des gens qui sont pour la réussite de la transition. Donc il y avait un peu tout le temps, et il y a trop de suspicions. Il y en a, il paraît, qui ont même dit que le Premier ministre veut former un mouvement politique pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle. Qu'il a mis des structures à l'intérieur, qu'il finance des mouvements qui vont sortir pour réclamer qu'il soit candidat. Il y a même des gens qui ont parlé comme ça, des personnalités. Bon, quand vous êtes dans une atmosphère comme ça, il faut laisser les choses mûrir. Moi, je crois que l'idée du regroupement des forces du changement, c'est une idée merveilleuse. Il faut l'appliquer petit à petit pour qu'on ait la chance d'avoir le maximum de gens dès le départ. Sinon, si les tiraillements commencent dès le départ, il y en a qui vont faire la fête parce qu'ils n'attendent que ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Le jour où on va atteindre un niveau de maturité, regardez seulement la loi électorale. Vous savez, quand la loi électorale a été votée, il y a un grand tenant de l'ancien régime qui va sur les plateaux, dans les médias, pour dire ce que nous voulons au de Benaké, au de Kera. Moi, j'ai rencontré le président pendant 2 heures de temps avec tel ministre. Ce que je lui ai dit, oui, au de Kera. Comme la loi a été votée comme ils veulent, qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Le président, le chef de l'État, c'est son droit de recevoir n'importe quel citoyen. Mais si chaque citoyen doit aller sur les plateaux dire de quoi ils ont parlé, donc le monsieur n'a pas parlé pour l'opinion, il n'a pas parlé pour il a parlé pour moi. C'est pour que moi je me mette à douter du président. Moi je suis avec lui le jour, la nuit il est avec mes ennemis. Ayo fo de Kama. Parce que eux, leur objectif, c'est de nous diviser. Tout le reste est accessoire. Quand la loi a été votée, quand le président l'a promulguée, moi j'ai passé un après-midi très chaud au niveau du M5. Parce que certains sont allés dire aux militaires, au CNT, que le Premier ministre veut avoir l'âge là pour lui. Et on a voté la loi comme ça. Quand la loi a été promulguée par le président, il y a des membres du CNT qui ont été sur des antennes pour dire que le gouvernement est incompétent, que si le Premier ministre a une once de dignité, il doit démissionner. Une loi qui est déjà promulguée, où est le problème? Mais la personne qui a dit ça, c'est pourquoi elle a dit ça pour m'énerver, pour m'amener à perdre confiance au président, à dire que douter du président, c'était ça que cette personne visait. Il y a un ministre qui s'est même me dit qu'il ne peut pas supporter ça. On est en train de les insulter, il ne peut pas parler. Il vaut mieux qu'il quitte cette affaire. J'ai dit, madame le ministre, ça c'est le jeu politique. Cette personne-là vise un objectif. La loi là, c'est un éventail seulement. Son objectif là, c'est de nous énerver et quitter. Sinon, une loi qui est déjà promulguée. Pourquoi tu vas dire que si le Premier ministre a une once de dignité, il doit démissionner? C'est pour le pousser à ça.
Et c'est à ça que j'appelle à tout moment, vous les responsables, les dirigeants, tout ce que les gens disent, il faut voir derrière. La finalité, c'est quoi? Parce que c'est la finalité qui compte. Une politique ne vaut que ce qu'elle donne comme résultat. Si le résultat, c'est de renforcer la transition, c'est bien. Si c'est d'affaiblir, même si les idées sont bonnes, il vaut mieux attendre. Ce n'est que ça. Sinon, pour le reste, je suis totalement d'accord avec vous. Vraiment. Je voudrais vous remercier vraiment pour votre courage, votre engagement et vous dire que le Mali, là, il ne sera que ce que vous voudrez. Nous sommes de passage. Un pays, une nation, c'est plusieurs générations. D'autres étaient là, ils sont partis. Nous, on va partir, d'autres vont venir. Et les Sonko, là, ils ont, comme on dit, l'autre a 44 ans, non? Oui. Si vous prenez 44 ans, vous enlevez 1991, il reste combien? Il avait 10 ans. Qui aurait pensé que quelqu'un de 10 ans, en ce moment, il va être structuré au point de prendre en charge un pays aussi important? Mais Dieu en a décidé. Et il s'est cultivé. C'est pourquoi je vous dis, il faut lire. Il faut vous cultiver. Or, chez nous, là, on a clochardisé la jeunesse. Les gens ne lisent pas. Vous voyez tous les cadres là qui font du bruit dans les institutions. Ils n'ont jamais lu un livre dans leur vie. Jamais. Ils lisent les feuilles de journaux à Bana. Mais on ne peut pas être un leader si tu ne lis pas les livres. Parce que c'est dans ça qu'il y a tout. C'est dans ça qu'on apprend beaucoup de choses. Moi, je suis sorti du gouvernement en 2017. Je vous assure que pendant 4 ans, tout ce que je faisais avant, j'essaie de synthétiser. C'est comme ça qu'on a fait le livre Les Rébellions au Nord. Vous savez qu'il y a un chef rebelle qui a dit aux gens que ce livre leur apportait plus de tort que toutes les armées du monde. Parce qu'il a délégitimé leur combat. Parce que tout ce qu'ils ont dit, moi je l'ai démontré, j'ai démonté un à un pour montrer que c'est du mensonge élaboré par les services secrets français. Le premier gros mensonge, c'est de dire que les Touaregs, c'est leurs amis. Mais c'est faux. J'ai trouvé des lettres où le gouverneur de Caille a écrit à celui de Tombouctou pour dire que tous les Touaregs et les Arabes, il faut les supprimer au nord. 13 décembre 1893. Et il y a des oreilles, des Peuls, des Bamara dont on a coupé la tête au nord. Moi, j'ai des grands-parents, on a coupé leur tête. Leur seul tort, ils ont caché des Touaregs chez eux. Ils ont caché des Arabes. Donc, si vous venez dire aujourd'hui que c'est eux vos amis contre les autres Maliens, c'est pour les tromper. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez pas trouver ces choses-là. Moi, j'ai trouvé des livres écrits par des militaires colons de 1878. C'est là-bas qu'il y a tout. Parce qu'ils rendaient compte au roi. Tous ceux qui voient, ils l'écrivent. Même les groupes ethniques qui sont faciles à manipuler. Abeba là-haut. Quand tu veux devenir chef d'État du Mali, tu ne connais pas plus loin que ton quartier du fleuve là. Et bien, il faut qu'il y ait un présent. Donc vraiment, lisez et formez-vous. Wallahi, den kun de ni ko cɛkisɛ denkisɛ ko ne ko a ma ko nin kisɛ kelen ko jigi togɛl tasi togɛl yɛlɛ togɛl hinɛ togɛl dinɛfa togɛl dɔrɔmɛ togɛl. an ka ɲɔgɔn fɔ ka ɲɔgɔn ta don ɲɔgɔn na. On a besoin dans ce pays-là de monsieur comme eux, comme un premier ministre. Togɛl n'est pas un photocopie de Galicier, car l'ignorance ensemble de la paix, et quel que soit le phare et l'escalade de la France dans cette antique. J'aimerais dire sur un mot dans le fort. Togɛl, c'est le seul, le H, le O, Abatoni. Le C, il n'est pas comme n'importe qui. Le H, il est à la hauteur de tout ce que les gens ont tenté de passer à Togɛl. Le O, c'est un monsieur qui est organique. Voilà. Même si vous avez comment là, faut attendre qu'il faut que tu fasses